Oui, on va revenir avec toi, Nick Payne, sur cette nouvelle qui est parue. D'ailleurs, on en parlait dans Le Devoir, Oh, mais on en a parlé ensemble oui, aussi. Jocelyne Robert qui a décidé de démissionner là, de l'Ordre des sexologues du Québec, qui n'est plus sexologue comme tel maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y avait des divergences sur toute la question de tu sais, la transaffirmation, puis les soins qu'on donne, par exemple, pour les jeunes personnes trans, et sur simplement même juste le débat qu'on peut avoir, hein, quelles questions on peut poser sur la meilleure façon de prendre en charge les personnes qui ont, par exemple, une dysphorie de genre et les meilleures choses qu'on peut faire aussi pour les enfants, les prépubères. Donc, il y avait tout ce débat-là entourant cette question. Elle a décidé de démissionner. Et je voulais revenir sur cette question-là. Parce que là, c'est parti. Hein. On a donné un autre tour de manivelle. La machine, c'est un débat qui s'enflamme rapidement, qui mobilise toujours les mêmes agents dans le débat public. Donc, ceux qui, d'une part, posent des questions, et ce sont des questions légitimes parce qu'elles ont été entendues et on y a répondu dans des pays, comme je le répète, le Royaume-Uni, la France aussi, on oubliait l'autre jour, les pays scandinaves, Suède, Finlande, le Danemark, l'Australie aussi qui fait un moratoire là, sur certaines pratiques. Donc, alors, ceux qui posent ces questions-là, et de l'autre côté, les experts patentés qui sortent en disant « mais vous dérogez de l'idéologie, il y a un consensus scientifique sur cette question. » Or, moi, j'ai l'impression qu'on entend toujours les 2-3 mêmes personnes au Québec. Là. Oui, qui parlent très fort. Mais là, ce qui est dommage aussi, c'est qu'on tombe à bras raccourcis sur Mme Robert. C'est tout le temps la même méthode d'intimidation on broie des réputations, en fait. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et on référait l'autre jour à ce rapport en Angleterre qui déplorait notamment le caractère toxique du débat autour de ces questions et l'intimidation qui a lieu à tel point que, et ça on en parle aussi dans le rapport des sages québécois sur les questions de genre publié récemment, à tel point que tout le monde se tait. La plupart se taisent. Les cliniciens, les chercheurs, tout le monde a peur de perdre sa réputation. Un terrain miné, en fait. Puis même dans les médias, là, je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont nous écouter. Il y a beaucoup de gens qui nous aiment, mais il y en a 2-3 qui nous aiment moins. Puis juste le fait de parler de ça est un problème pour eux. Ah, absolument. D'ailleurs, je vais dire une chose qu'on ne dit pas toujours à chaque fois qu'on en parle. Ça existe, la dysphorie de genre. Oui. Il y a des gens qui souffrent pour vrai. Ils méritent toute notre ouverture, notre main tendue. Ils ont droit d'être bien dans leur corps et d'être bien dans la société. Je n'en disconviens absolument pas, puis je suis tout à fait partant, moi, pour qu'on fasse tout ce qu'on peut faire pour Oui, puis il faut lutter contre la discrimination. Si on a une expression de genre différent, c'est pas ça la question. Puis les violences et tout ça, absolument, il faut que ce soit bien clair. Mais là, ici, on parle d'un consensus scientifique. C'est là-dessus que je veux revenir. Ce n'est plus un consensus scientifique quand c'est imposé par l'intimidation. C'est ça mon point. Là, on n'est pas devant un consensus scientifique, on est devant ce qu'on appelle une doxa, donc une pensée dominante, la pensée officielle autorisée, qui s'impose un peu par la force. Si vous dérogez, on va salir votre réputation, vous faire sortir, vous faire perdre votre titre, comme ce qui arrive à Mme Robert. Et ça, c'est... certains diront, elle a démissionné. Elle a démissionné parce qu'on y a contraint. Oui, ça s'appelle se faire démissionner, ça. Tu démissionnes à moins que... C'est-à-dire, tu te fais réformer, tu t'excuses, tu ravales tes propos et tu marches dans le rang. Ou bien, alors évidemment, tu démissionnes. Et c'est ce qui lui arrive. C'est pas drôle pour elle. Et elle n'est pas seule à vivre ce genre de choses-là. Et il y en a plusieurs avant elle, il y en aura d'autres. Alors, il y a donc une machine qui vise à intimider les gens, et ça, c'est un vrai problème. Alors, il ne faut pas confondre consensus scientifique et imposition d'une idéologie sous peine de perdre ta réputation ou de perdre ta carrière. Et là, dernier élément que je constate dans ce débat-là, il y a un article aujourd'hui d'Isabelle Haché dans la presse. Isabelle Haché qui est je me permets de la situer un peu sur l'axe idéologique parce qu'elle a quand même une position. C'est quelqu'un qui tend à aller plutôt à gauche et dans les nouvelles thèses progressistes, mais qui parfois fait une espèce de geste de soubresaut, de prise de conscience du réel en disant « Non, mais un instant, je suis journaliste, je peux quand même pas non plus gober n'importe quoi. » Et ici, c'est ce qu'elle fait. Elle dit essentiellement ce que je t'ai dit à la chronique d'il y a 2 ou 3 jours et ce que les critiques de la théorie transaffirmative disent depuis des années. Isabelle Haché
prend acte en retard de tout ça, mais au moins, elle le fait aujourd'hui. Donc, dans la presse, elle dit qu'essentiellement, il y a des problèmes méthodologiques, il y a des problèmes sur les données probantes et ainsi de suite. Et par conséquent, il faut entendre les gens comme Mme Robert. Et non, ce n'est pas une bonne idée de les ostraciser, défaire leur réputation et les démettre. Je me permets de parler d'Isabelle Haché parce que ça va secouer un peu non, mais à gauche comme à là. droite, je veux dire, les gens la lisent. Sur ces questions-là, c'est vrai qu'elle va s'aventurer sur ces questions-là, alors que... Elle s'aventure à critiquer parfois, c'est autrement ça, dit. c'est Elle ça. déroge parfois Bon, de la... après, je veux dire, c'est ça. Après, certains diront, oh, OK, quand on analyse, est-ce que dans certains cas, sur ces questions-là, il faut donner des gages un peu à gauche, donc on critique un petit peu, mais en même temps, on dit que... c'est là que je m'en allais. Il y a toujours ça. Mais bon, ça, c'est un autre... Après, c'est une question de perception. Mais oui, dans son article aujourd'hui, c'est dans la presse, ça s'appelle « Ouvrir les têtes avant de jouer dans les corps ». Elle revient donc sur cette... Je pense qu'elle cite quelqu'un d'autre là, dans ce titre-là, mais... Mais oui. il y avait 2 points, puis je te laisse aller, mais je trouve pour nos auditeurs, c'est quand même intéressant. Elle dit, vous savez, les preuves, je cite, à l'appui de l'approche transaffirmative chez les adolescents sont remarquablement faibles. Ça, c'était la conclusion en 2024 de la revue. On en parlait hier, La revue ou il y a 2 jours. au Royaume-Uni. C'est ça, qui avait été commandée par le gouvernement britannique. C'est une revue systématique, là, comme elle dit, de la littérature scientifique. Et elle dit, mais il y a d'autres études, c'est ça, qui sont arrivées aux mêmes conclusions que les preuves des bénéfices des soins d'affirmation de genre, tout comme leurs effets nocifs potentiels, sont encore minces. Donc, Ça en gros, manque beaucoup. on a besoin d'avoir principe plus de de précaution. données Oui. sur le long terme. Exactement. Et en disant ça, et c'était l'autre partie de ma démonstration, ça nous permet de... On a une clé de voir comment le débat entre cette nouvelle gauche et le reste de la société fonctionne depuis plusieurs années. Quand moi, je disais ce qui est écrit dans le texte de Mme Haché, il y a la semaine dernière, l'année dernière, il y a 2 ans, ça fait longtemps que je m'intéresse à cette question-là, comme d'autres d'ailleurs, ben là, je ne pouvais être que motivé par de vils sentiments. J'étais transphobe, j'étais réactionnaire, j'étais d'extrême droite. Là, quand c'est dans le New York Times, parce que Mme Haché explique que c'est en écoutant un balado du Times que là, je dit, moi, ça me donne des émotions. Un chat dans la gorge, ma foi, un chat transgenre, un gros matou. Et donc, là, tout à coup, parce que le New York Times en parle, il dit la même chose que ce que des prétendus réactionnaires disaient avant. Ah ben là, c'est bien. Alors, En tout cas, moi, je ne dis pas que Mme prises de Haché est de conscience gauche ou viennent de tard. droite, ça m'importe peu, mais c'est effectivement comment on approche le sujet, comment elle va approcher le sujet. Il y a quand même cet élément-là qui était quand même intéressant. ben voilà, alors faites attention quand on vous dit qu'un tel ou tel autre est transphobe ou réactionnaire. Des fois, plus tard, curieusement, tout le monde va penser comme lui. Ben oui, c'est ça, exactement. Ben, je te remercie beaucoup, Nick. On va boire un verre d'eau. là. Oui, c'est ça. Bye. Je te laisse.